qu'impliquait le parcours de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire une jeune fille qui se réclame de Dieu, qui sauve le monde et qui finit brûlée par l'église du Dieu qu'elle défend. Ce qui me pense être riche d'enseignements sur la manière dont voilà, les femmes sont traitées, ont été, le sont encore, et dont les religions les considèrent. Donc ça faisait longtemps que ce parcours-là, pas la figure en tant que telle, mais le parcours et ce qu'il voulait dire, me grattait. Et entre autres, dans les dieux sauvages, il y a très clairement, c'est une religion, enfin c'est une société qui est ouvertement, parce qu'elle a été fondée comme ça par un dieu qui est un dieu mâle, dont le symbole est une flèche, c'est quand même un phallus à peine voilé, mais c'est volontaire. Et donc c'est une société qui est ultra patriarcale. Et en fait, du point de vue dont j'écris en tant que mâle cis blanc hétérosexuel, c'était aussi, j'avais envie de parler des ravages de ce mode-là, évidemment pour les femmes bien entendu, mais à quel point une telle société est une société fondamentalement incomplète, fondamentalement malheureuse, fondamentalement blessée, fondamentalement amputée d'une part de son âme en fait. Et que évidemment les femmes sont celles qui le subissent le plus, mais la psyché masculine aussi, elle est tout autant incomplète en fait. Donc de base, comme ça traitait de dynamique d'oppression, j'étais forcé d'avoir des dynamiques de conflit nécessairement, et notamment des personnages féminins fort en gueule, dont Marianne, qui ont décidé de donner un grand coup de pied dans la fourmilière et d'essayer de construire quelque chose d'un peu plus intégré, d'un peu plus essayer de réconcilier cette âme avec cette part-là dont elle s'est totalement coupée. On constate qu'on a aussi la thématique de la croyance, puisque Marianne, il y a des gens qui croient qu'effectivement elle est authentique et qu'elle a vraiment la voix de Dieu dans sa tête, et ceux qui ne croient pas. Et parmi ceux qui croient, il y en a qui évoluent, notamment le prince Erwell, qui va arriver à avoir des conceptions beaucoup plus souples et accepter que les femmes puissent jouer un rôle. Donc on sent que, en tout cas dans le tome 3, elle est en train de semer des graines. Donc je me demande ce que ça va donner après, puisqu'il y a 5 tomes prévus. Mais on sent que là, on est en train de voir des choses qui vont bouger et qui vont changer doucement de l'intérieur. Moi, j'ai clairement un problème avec la religion dogmatique. Parce que pour moi, la croyance, le sentiment spirituel est une affaire qui est éminemment personnelle avant toute chose. Et le dogme, pour moi, est une confiscation d'un sentiment et Carl Gustav Jung, donc le psychologue, parlait du lumineux. C'est un mot un peu compliqué, simplement ce qui veut dire, il désigne ça, il appelle ça l'expérience du sacré. L'expérience du sacré, on la vit tous dans des endroits, dans des circonstances différentes. L'expérience du sacré, certains effectivement peuvent l'avoir à l'église, certains d'autres l'ont face à dans leur famille, dans l'harmonie de la famille. Certains l'ont en regardant, moi c'est mon cas, je l'ai dans la nature et face à la mer. Et donc c'est quelque chose qui est éminemment personnel, et l'idée était aussi de voilà, ce système et ce système dogmatique a tenu malgré tout, et c'est aussi l'ambiguïté du truc, a tenu le royaume de Revel est longtemps dit comme étant parce qu'on est dans un contexte vraiment mondial, vraiment post-apocalyptique, après difficile. Malgré tout, cette société a tellement verrouillé, cette religion a tellement verrouillé la société que le royaume a traversé les siècles, mais c'est aussi un royaume immobiliste qui est incapable d'évoluer justement. Et le problème, c'est que dès que voilà, on y a pour la première fois une femme qui est l'élue du dieu Ware, ça va être la fissure qui va entraîner un dogme, mais forcément par nature monolithique et incapable d'évoluer. Et à partir du moment où on met la fissure, le dogme s'écroule. Et donc le rapport à la croyance, il y a aussi peut-être, je pense en le disant, mais il y a peut-être effectivement dans ce parcours-là, mais c'était pas vraiment conscient de ma part, une réappropriation de chacun à sa croyance, mais aussi la pauvre Marianne là-dedans, quelque part se retrouve qu'un porte-manteau. C'est-à-dire qu'elle fait des choses, elle fait des trucs parce qu'il faut que quelqu'un les fasse, elle a quand même Dieu dans sa tête, donc ça lui donne une longueur d'avance. De plus en plus, elle a la possibilité elle a des moyens d'action, mais en gros, elle fait les trucs parce qu'il y a une urgence, il faut essayer de sauver le monde. Mais derrière, les gens interprètent, et c'est toujours comme ça que les choses se passent. Les gens se construisent leur propre histoire sur la figure de cette femme qui essaie juste de faire ce qu'elle peut avec les cartes qu'on lui donne.
Alors Franck, dans Le Chant mortel du soleil, on a aussi beaucoup, je trouve, ces thématiques-là de la religion, la fin de l'idéal, des gens qui sont un peu perdus parce que les choses se sont écroulées, ils sont un peu désabusés. On a aussi ces rapports de domination qu'on trouve aussi très forts dans le roman. Oui, alors il y a de ça, il y a aussi le fait, alors, la quête de mes barbares, c'est de liquider tous les dieux. Donc ils seraient très contents de nous entendre dire un petit peu de mal des religions dogmatiques. Mais une fois qu'ils sont arrivés à ça, une fois qu'ils ont tué le dernier dieu, ils se demandent qu'est-ce qu'on fait, quel est l'horizon transcendant de notre peuple. Et effectivement, ça va spoiler, mais enfin, ça va leur poser quelques problèmes. Et pour le coup, ce que j'aime dans l'imaginaire, c'est quand on arrive à rapprocher sur des thèmes qui vont pour le coup sont projetés dans des réalités plus ou moins fantasmées, dans des âges qui n'existent plus, qui n'ont jamais existé, et qu'on réutilise des thématiques pour pouvoir les appliquer à notre société, à nous. Il faut que ça ait une réalité, il faut que ça fasse une ombre dans notre monde à nous, sinon l'imaginaire m'intéresse plus si c'est juste pour faire le camp, quoi. Il faut que ça fasse des bonnes choses. Et pour le coup, je trouvais que c'était quelque chose auquel on était actuellement confronté, c'est que donne une société athée, à quoi elle aboutit, une société qui s'est débarrassée, grosso modo, en Occident, des religions dogmatiques, et finalement, on a détruit la planète. Donc, voilà, c'est aussi, que fait-on après, une fois qu'on en est arrivé là? Finalement, une fois qu'on a terminé avec la transcendance, que fait-on?